Bienvenue à vous pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire et pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. D'ailleurs, si vous voulez aller regarder que le sentimental, n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes. Mais moi, je vous encourage à rester pour toute la guidance, pour général, parce qu'on a plusieurs domaines, le pro, le sentimental, les finances et la santé. Voilà, Gémeaux, si vous aimez cette vidéo, si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter pour partager un petit peu avec les autres Gémeaux et avec moi-même qui suis Gémeaux en signe lunaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui le désirent, qui aiment ma façon de procéder. Déjà, ça aide au référencement de la chaîne. En plus, ça encourage aussi l'énergie que je mets dans cette chaîne d'amour et de bienveillance, donc qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera bien évidemment. Allez, c'est parti Gémeaux, on commence avec l'énergie dominante en utilisant le tarot des anges gardiens. Allez Gémeaux, pour ceux qui veulent une guidance personnelle, vous avez tout en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le plus, donc en lettres, et tout y est. Allez, c'est parti pour la dominante de la semaine Gémeaux. De la semaine, non, du mois d'octobre. Qu'avons-nous pour vous, Gémeaux? Nous avons des guérisseurs de l'émotion. Donc là, on est dans les couples, on est dans les émotions. Donc ça va être un mois assez émotif. Alors, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, Gémeaux, ça va être le mois là où il faudra vous écouter, suivre de votre cœur, peut-être cesser de trop penser à autrui, un petit peu plus penser à vous, pourquoi pas. Aller vers ce qui vous tient à cœur, peut-être ça peut être un projet, une relation, bon, à voir. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, une carte supplémentaire pour vous, Gémeaux. Et nous avons donc la fée grincheuse. Ne vous mentez pas, les Gémeaux. Allez, on va lire le petit passage, le message divinatoire. Alors, pour certaines personnes, il n'est tristement question que de s'adapter et de jouer selon les règles. C'est parce qu'ils s'imposent tellement de contraintes qu'ils sont déçus que les autres ne se sentent libres de s'exprimer de toutes les manières possibles. Quand la fée grincheuse apparaît, il est temps d'apprendre à être vous-même au jour le jour. Portez du noir, faites-vous faire un piercing, teignez-vous les cheveux en violet, buvez du café, jouez de la batterie, mais ne faites pas semblant. Ne souriez pas et ne soyez pas mielleux uniquement parce que vous croyez qu'il le faut. Soyez authentique, soyez drôle, soyez vous-même. Faites des expériences, cherchez votre voix. Alors seulement, vos sourires seront des vrais sourires qui réchaufferont le cœur de tous. Bon, Gémeaux, encore une fois, hein. Là, l'idée, c'est d'arrêter de s'adapter à autrui, hein, de penser à vous, d'être comme vous êtes, même si vous n'êtes pas comme tout le monde. Peu importe ce que vous... Il va y avoir des envies, il va y avoir des émotions, il va y avoir des envies pendant ce mois d'octobre. Et là, l'idée, c'est voilà, c'est d'être vous-même, tout simplement. Vrai et authentique, les Gémeaux. Peu importe ce qu'on pense de vous. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit le Lenormand. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes, on y va. Donc il y a certains Gémeaux peut-être qui vont changer de style vestimentaire, c'est possible, hein, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je vous vois être vous-même et être beaucoup plus extravagant, hein, les Gémeaux. Donc ça c'est super parce que vous allez suivre ce que votre cœur vous dit, vous allez écouter vos émotions. Je vois beaucoup de rouge, hein, dans ces cartes, hein. Donc il y a peut-être cette couleur qui est un peu du rouge, auburn, comme ça, là, un peu violet, noir éventuellement. Alors, on commence avec le domaine professionnel, projet. On a le serpent en Gémeaux, on a le renard, bon, il y en a beaucoup de signes comme ça, et on a les souris. Bon, c'est compliqué, il y a du stress au niveau professionnel, peut-être que vous avez affaire à des gens toxiques, manipulateurs, qui peut-être vous jalousent aussi éventuellement. On a de la perfidie dans le domaine professionnel, bon, on a de la trahison aussi, pourquoi pas. Bon, ça aura tendance vraiment à vous stresser. Hein, les Gémeaux, c'est ce qu'on voit ici.
peut-être même à vous ronger, hein. Et moi, je sens une forme d'injustice ici, hein. Donc, en même temps, là, ici, on vous dit, soyez rusés, hein, Gémeaux, soyez malins vous-même et ne faites absolument pas voir à autrui, hein, aux personnes ou à la personne que cela vous touche. D'accord? Dites-vous bien eh ben, que c'est uniquement de la jalousie. D'accord? Tout simplement. Donc, c'est ce que je vois pour vous, pour le domaine professionnel, vous, parce que vous avancez, d'accord? Parce que vous dégagez quelque chose qui peut déranger les autres. Vous voyez, les autres, quand on parle de vous, quand on vous jalouse, quand on vous en veut, surtout dans le domaine professionnel, c'est que l'autre a l'impression que vous pouvez avoir ce qu'il n'aura jamais, ou que l'autre a l'impression que finalement, vous avez un peu ce qu'il a toujours voulu. Donc, c'est clairement de la jalousie, mais prêtez pas attention à ça, prenez de la distance, vraiment Gémeaux, et puis acceptez ce qui est, parce que bah, malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Aussi, on en revient à ces cartes-là. C'est pour ça que vous devez vraiment être vous-même. N'allez pas chercher à faire changer quelqu'un qui ne vous aime pas. Clairement, ne changez pas... en fait, ne changez pas pour quelqu'un qui ne vous aime pas. Au contraire, montrez-vous encore plus. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc là, dans le professionnel, on est hein, effectivement dans le relationnel, mais après, on peut avoir aussi une trahison. Hein, effectivement, hein. Dans le travail, on peut avoir une espèce de trahison qui pourrait un petit peu vous miner. Mais encore une fois, Gémeaux, lâchez prise. D'accord? C'est pas important, ça n'en vaut pas la peine. Alors maintenant, au niveau financier, on a le trèfle, on a le lys et nous avons l'étoile. Là, au niveau financier, c'est super. D'accord? Parce qu'au niveau financier, on a déjà une chance. Donc, pour certains Gémeaux, effectivement, pendant ce mois d'octobre, ben, il y a de la chance. Hein, il y a de la chance. Et comme on est dans le domaine financier, on va parler peut-être de chance, voilà, au jeu du hasard, etc. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Hein, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais il ne faut pas en abuser. Mais la chance, effectivement, elle pourrait payer cette fois-ci. D'accord? Avec l'hélice, c'est la carte de l'épanouissement. Et l'étoile, ben, c'est la carte de l'espoir. C'est le bon présage. C'est une période heureuse, c'est une réalisation d'un souhait, d'un rêve. Voilà, c'est vraiment le fait d'être serein et de sentir les choses. Hein. Donc là, il y a une chance financière, hein, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que ça peut être, parce que j'ai rien d'administratif ou autre, mais j'ai de la chance. En tout cas, de la chance dans l'argent. Alors, ouais. Bon, en tout cas, si c'est le cas, hein, ça ne va pas être pour tout le monde, bien évidemment, mais moi, je le vois, je suis obligée de le dire. Je ne sais pas absolument pas pour qui ce sera, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est possible que cette chance, cet argent vous tombe dessus comme ça, c'est complètement inattendu et ça fasse vraiment plaisir. C'est comme une espèce de compensation par rapport à ce que vous vivez à côté de ça, peut-être au niveau professionnel. Hein. Ok? Donc, c'est comme pour l'argent qui va vous aider à aller mieux, vous voyez? Alors Gémeaux, maintenant on va aller voir le sentimental relationnel. On a la lune, on a la cigogne et nous avons la carte du fouet. Bon. Alors, la cigogne, ça peut parler d'un changement, ça peut parler d'un retour aussi, éventuellement. Avec la carte du fouet, bon, soit il y a un changement dans une relation, effectivement, là, pendant ce mois, il va y avoir des conflits, hein, parce que la carte du fouet, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est conflit, querelle, bataille, etc. À cause de quoi? Peut-être à cause d'une illusion, ou peut-être à cause d'une notion de respect, de valeur, d'honneur, d'intérêt. Hein, c'est possible. Soit c'est vous qui êtes en conflit avec l'autre, soit c'est l'autre qui est en conflit avec vous. Mais effectivement, il y a des discussions, il y a des problèmes de communication parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation. On ne se sent peut-être plus regardé, plus assez aimé. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de l'autre. Et pour certains, effectivement, on peut avoir un retour, mais bon, un retour qui ne se passe pas comme prévu ou pas bien. Parce que là, ici, on a des conflits. Hein. D'accord? Donc moi, je peux avoir une réconciliation. D'accord. Peut-être que vous avez aussi aujourd'hui, Gémeaux, l'espoir d'une réconciliation. Mais le problème, c'est que là, moi, je sens des conflits à cause d'une injustice. Soit que vous avez vécu, soit que l'autre a vécu. Pour les coups, peut-être que vous pourrez un petit peu vous disputer pendant cette période concernant une notion d'emménagement ou de déménagement. Hein, d'accord? C'est comme si, Gémeaux, on ne vous laisse pas choisir.
D'accord, c'est ce que je vois. Parce que là, l'idée, c'est de vous affirmer, c'est d'être vous-même, d'être qui vous êtes et de ne pas prêter attention à autrui. Donc là, ça va toucher le domaine sentimental, relationnel et professionnel, puisqu'on est dans le relationnel aussi. Au niveau de la santé, Gémeaux, on a l'encre, on a le cercueil et nous avons les nuages. Ok, vous allez retrouver une stabilité. Hein, on sent qu'il y a de la confusion, hein, Gémeaux. Hein, peut-être actuellement ou pendant le mois, tout le mois d'octobre. Hein, on est déjà au mois d'octobre. Je pense que c'est la fin de la confusion et je pense qu'effectivement, vous allez retrouver une stabilité. En même temps, on peut aussi avoir des troubles, de la confusion, voilà, des émotions, on va dire, compliquées parce qu'il y a quelque chose, bon, soit qui était stable ou soit qui durait depuis longtemps, qui s'arrête, hein. Effectivement, les amis, hein. Donc, à voir ce que ça peut être. Mais dans tous les cas, vous allez savoir rebondir, vous allez savoir avancer. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de signes de synchronicité, Gémeaux, qui vont vous aider vraiment à supporter ce qui se passe là au niveau émotionnel, hein. Allez, on va regarder le dos du paquet. Ça nous fera une petite synthèse. Il y a toujours des solutions, Gémeaux. On a la clé. Hein. D'accord? Les solutions, vous allez les trouver. D'accord? Vous allez les trouver comment? En agissant. Et tout ce qui ne vous convient pas, vous devez faire le choix de le lâcher, d'arrêter ou d'accepter des fins qui sont déjà en cours. D'accord? Donc là, on a des bons présages dans le domaine financier. Hein. D'accord? Après, le reste, c'est un peu compliqué. Allez les amis, maintenant on va passer au sentimental, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui se passe là pendant ce mois d'octobre vous pousse à quoi? À écouter votre cœur et surtout à ne pas vous mentir, hein, et à être vous-même, tant physiquement, émotionnellement, enfin voilà. Allez Gémeaux, c'est parti pour le sentimental. On aura une autre vidéo qui va arriver. J'ai décidé de faire une guidance signe par signe, si ton autre est. Donc là, je pense que ça sera ce titre, on verra. Donc là, oui, vous allez devoir cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc au signe de votre autre pour aller voir les messages et si vous sortez dedans. Allez, c'est parti. Gémeaux, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On en a trop. On va en prendre qu'une seule pour les Gémeaux. Ça a du mal à sortir, mais ça sera la bonne. Allez, Gémeaux. Voilà, on a prière, vœu et foi. C'est la carte numéro 1. Alors, c'est rare, hein, je crois qu'elle n'est jamais sortie cette carte. Hein. Alors, la carte numéro 1, Gémeaux, qu'avons-nous pour le sentimental? Tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Pour qu'elles s'exaucent dans la matière, la question serait ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, entre parenthèses, action, message, déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront la situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Donc Gémeaux, il y a quelque chose à faire. Tout dépend ce que vous souhaitez, bien évidemment, mais il y a quelque chose à faire. Et là, je peux voir des Gémeaux qui attendent peut-être un retour, effectivement, mais qui se prennent la tête, quoi, hein, qui se tracassent, qui se prennent la tête, voilà, et qui sont que, hein, comme la carte le dit, dans le fantasme, dans tout ça. Alors que si vous agissez, ben, vous allez savoir finalement si vous devez continuer à attendre ou pas. Hein. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit la lunologie. On va prendre un petit peu plus de messages. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, ici, nous avons, oui, c'est ça, on revient au même message. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc oui, il y a des rêves, mais il faut aussi agir, Gémeaux. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès, que ça va être positif, ok. Au moins, si c'est non, bah, ça va vous libérer. Voyez? Donc, un peu de pragmatisme, hein, dans vos rêves, hein, Gémeaux. On vous dit quand même de croire en l'impossible, hein. Croire en l'impossible, les amis. Hein. Et là, regardez, il va y avoir un résultat gagnant-gagnant.
hein, en vue. Gagnant-gagnant pour vous, pour l'autre. Peu importe la décision, peu importe, voilà. Pour certains Gémeaux, peut-être qu'effectivement, vous voulez retrouver quelqu'un. Pour d'autres Gémeaux, dans les couples, peut-être que vous voulez déménager, emménager, un enfant, pourquoi pas. Pour d'autres, vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, Gémeaux. Dans tous les cas, vous allez devoir agir. D'accord? Vous allez devoir agir, qui ne tente rien n'a rien, même si pour vous, ça paraît impossible, par exemple, d'envoyer un message que vous n'avez pas vu à une personne que vous n'avez pas vue depuis des mois, et que cette personne, admettons, elle était en couple, vous ne savez pas entre-temps si elle s'est séparée ou pas, mais peut-être que cette personne n'a plus votre numéro. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça, Gémeaux. Mais bon. En tout cas, ça c'était un exemple, mais ça va parler bien sûr différemment pour chaque personne. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot. Là, l'idée d'agir, c'est pas pour avoir forcément un résultat positif, mais c'est pour être fixé sur la situation. Normalement, il y a un résultat gagnant-gagnant, donc à voir. Hein. Allez, c'est parti, Gémeaux. Allez, on commence par 3 cartes. Ici, nous avons la carte du pape. Le 4 de denier, vous voyez, Gémeaux, vous gardez des choses pour vous. Et oui, et ça prend la tête encore avec le 5 d'épée. Donc oui, pour certains Gémeaux, vous avez effectivement envie de vous réconcilier. Hein, ça prend la tête, hein, mais vous gardez tout. Vous gardez tout, vous ne faites rien, vous vous préservez. Mais c'est là dans... ça vous tiraille. Hein, c'est là dans vos énergies, ça vous tiraille. Pour d'autres Gémeaux, vous voulez peut-être vous marier. Vous voulez peut-être habiter avec l'autre. Tout dépend quelle est votre situation. Dans tous les cas, Gémeaux, vous voulez quelque chose avec quelqu'un. Mais voilà, vous ne faites rien. Et c'est dans votre tête, vous dire, quand ça va arriver, quand il va me proposer, quand... Vous voyez, peut-être qu'il va falloir agir, les amis. Hein. On a la carte de la mort. Donc oui, vous voulez, mais vous n'agissez pas. Avec la mort, on vient nous confirmer. Hein, la grande prêtresse, vous attendez, Gémeaux. Vous attendez. Oh, et vous êtes là. La carte des amoureux. Oui, vous attendez. Pour certains, vous attendez effectivement un lien d'âme. Hein, mais là, on ne vous dit pas de forcer les choses. On vous dit juste pour enlever, en fait, ce qui vous tiraille, ce qui vous tracasse. Peut-être un petit message, un petit truc pour voir un petit peu où la personne en est. Même si c'est pas OK, bah, c'est pas OK. Au moins, comme ça, vous êtes fixé. Mais effectivement, vous attendez. Ah, excusez-moi. Ma fille m'appelle alors qu'elle est juste en bas. Cavalier de coupe, il va falloir écouter votre cœur, Gémeaux, comme on vous l'avait dit au début. Hein, As d'épée, il faut aller communiquer, les amis. Il faut dire ce que vous avez à dire. Hein. Ouais, comme ça, hein, vous saurez pour l'avenir ce qui est possible ou pas, Gémeaux. Hein. Là, c'est vraiment une énergie de libération hein, qu'il faut. Hein. Donc, on a un 7 de bâton. Donc, c'est possible éventuellement que... Ah ben, vous êtes là. C'est possible éventuellement, comme je vous l'ai dit là, qu'il peut y avoir des problèmes de communication finalement. Hein. Vous allez vous défendre ou l'autre va se défendre. Pour certains Gémeaux, vous avez juste besoin de crever l'abcès pour passer à autre chose. Mais il faut absolument communiquer avec le valet d'épée. D'accord? Je pense qu'on vous pousse vraiment à communiquer, même si c'est pour une réponse négative, voilà, peu importe. L'idée, c'est de communiquer, parce que là, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Vous avez besoin de savoir, avec le jugement, hein, d'accord? Vous avez besoin de savoir si évolution, retour il y a, ou s'il faut mieux lâcher prise et vous ouvrir à une nouvelle personne, ou bien voilà, enfin, rester dans votre coin et puis ne plus penser à cette personne. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois pour vous, Gémeaux. Hein. Donc, effectivement, il va falloir agir. Hein, et agir en communiquant. Clairement, c'est ce qu'on voit. Donc oui, effectivement, là, on voit que vous avez envie, hein, soit d'un engagement, soit quelque chose dans la relation, soit habiter ensemble, peu importe, ou peut-être une réconciliation avec quelqu'un, sauf que vous vous empêchez, mais je pense que là, ça va se transformer. Vous allez quand même aller ouvrir votre cœur, aller de l'avant, aller communiquer avec cette personne. Par contre, on vous conseille de ne pas être sur la défensive, hein, parce que c'est vrai que après une longue attente, c'est un peu blessant que ce soit vous qui êtes obligé de... D'accord? Donc, on peut réagir, communiquer un peu de façon, vous voyez, avec l'ego, quoi. Donc là, on ne vous conseille pas ça. Donc, effectivement, vous avez plein de choses que vous gardez pour vous. Vous êtes dans l'attente, vous avez besoin de parler. Et là, avec la reine d'épée, vous allez parler. De toute manière, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'enlever toutes ces ruminations hein, finalement que vous avez dans la tête. Effectivement, hein, Gémeaux, vous êtes là, les amoureux, et puis peut-être même que vous pensez que c'est un lien d'âme, voire même un lien karmique ou une âme sœur, et vous avez besoin de communiquer parce que vous avez besoin de voir, vous avez besoin d'anticiper, vous avez besoin de savoir ce qu'il advient en fait finalement pour l'avenir.
Ok, donc vraiment, il y a un résultat gagnant-gagnant. Je ne sais pas s'il est positif ou négatif. Faites attention aux conflits, mais essayez d'enlever les conflits intérieurs Gémeaux, hein, et laissez l'ego de côté. Là, vous faites ça pour vous, pour savoir où vous en êtes. Comme ça, soit vous évoluez, soit vous passez à autre chose. Alors, Gémeaux, au niveau des signes, nous avons Taureau, Scorpion, Taureau encore une fois, à la Verseau, Gémeaux, Balance, Gémeaux. Ensuite, Taureau encore une fois, Verseau, on a Balance ici, on a Balance encore une fois et on a Taureau. Donc on a vraiment un maximum de Balance et de Taureau pour vous. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte des portes de l'âme. J'espère vraiment que cette guidance, elle vous a plu Gémeaux, qu'elle vous a aidé aussi surtout, c'est le but. Allez, Gémeaux, on a 2 cartes pour vous. Alors, qu'avons-nous? Ici, nous avons la pleine conscience. Cette carte vous dit, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Et l'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc voilà, Gémeaux, hein. Travaillez votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, il permet vraiment le lâcher prise. Il fait ce qu'il y a à faire. Il rumine pas, il réfléchit pas. Vous voyez? Donc, et puis écoutez-vous Gémeaux, c'est très important. Et surtout, on n'oublie pas ces cartes-là. Hein, soyez qui vous êtes vous-même. Et moi, j'ai des Gémeaux qui vont changer de coiffure, de style vestimentaire, qui vont faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et bien, c'est super, vous amenez une nouvelle fraîcheur dans votre vie. Mais écoutez ce que votre cœur vous dicte. Soyez à l'écoute de vos émotions et avancez en fonction de ça et votre intuition, uniquement les Gémeaux. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un bon mois et à très bientôt pour d'autres guidances. Bye.